Bonjour, c'est Nathalie Sayuk pour le podcast Comme et Projet, le podcast qui vous aide à bien communiquer sur les projets que vous aimez, qui vous tiennent à cœur et que vous portez. C'est l'épisode 46, je vous retrouve aujourd'hui et je voulais vous proposer une petite série sur les modalités de fonctionnement pour un DIRCOM ou pour un communicant plus largement. Pourquoi cette proposition ? Je vais vous expliquer tout simplement, elle m'est inspirée par une situation que je connais actuellement. Je suis amenée à rédiger des offres pour des gens qui souhaitent savoir comment je peux travailler, selon quelles conditions financières. Et je me rends compte que, au fur et à mesure que je bâtis mon offre, il y a des choses qui me paraissent particulièrement incontournables et sans lesquelles finalement je n'ai même pas du tout envie de travailler pour ces clients. Alors c'est fort quand même, c'est-à-dire que je suis en recherche de travail, mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de plier, et en tout cas des choses à l'inverse qui me paraissent être vraiment importantes pour établir une relation de qualité. Donc une des qualités que je pense indispensable pour un bon communicant ou pour un bon DIRCOM, c'est de refuser d'être en situation de courtisan. Il faut que le communicant soit en situation d'établir et d'entretenir un langage de confiance et de vérité avec le dirigeant. Alors, derrière le terme de dirigeant, très clairement, moi, j'imagine un élu comme un patron de PME, comme un porteur de projet, enfin, quel qu'il soit, peu importe. Je vais dire dirigeant pour aller plus vite, mais vous saurez traduire si vous le souhaitez. Et donc, il me semble que cette relation avec le dirigeant doit permettre d'apporter une vue plus objective de l'état de l'opinion, de l'état des équipes, des salariés, etc. Pour apporter cette réalité, il faut savoir déplaire, dire des choses qui sont en tout cas désagréables, bien sûr avec respect, sans autre objectif que d'établir la réalité, mais ça me paraît important. Donc si on n'est pas en situation de dire les choses telles qu'on les sent, telles qu'on les analyse, telles qu'on les voit, et ce n'est pas uniquement des objets factuels, mais c'est aussi des ressentis. Mais si on n'est pas en situation de le faire avec le dirigeant, alors on ne peut pas être un bon communicant et on dessert le client ou le dirigeant. J'en suis intimement convaincue. Et je me dis que finalement, choisir ses clients ou attirer les clients vers lesquels on saura travailler, ça suppose pour moi d'établir vraiment cette règle comme la première à laquelle on ne peut pas déroger. Alors, ce langage de vérité, ça veut dire que quelque part, il faut dire à celui pour lequel on travaille qu'il faut faire stop, qu'il faut faire pause, qu'il faut regarder ce qui se passe, qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut accepter d'entendre qu'on a certains travers et que la situation est beaucoup plus dégradée qu'on ne le pense ou qu'on a envie de l'entendre, que la situation est beaucoup moins contrastée ou conflictuelle qu'on a envie de le dire parce qu'on se raconte aussi des histoires. Donc il faut aussi accepter cette part de propos qui ne sont pas très flatteurs, qui ne sont pas là pour conforter forcément. Dans certaines occasions, bien sûr, le communicant va conforter parce qu'il va être nécessaire de conforter la personne, le dirigeant, qui sera dans des situations peut-être de doute ou d'interrogation. Mais dans d'autres moments, ce sera effectivement de le contredire, de le contrer, voire de confronter les opinions qui sont différentes pour aller au bout de la logique. Au final, il faut une forme de confiance vraiment très forte pour recevoir ces messages et une preuve d'intelligence clairement de la part du dirigeant. Il y a quelqu'un pour qui j'ai travaillé qui m'a dit un jour que j'avais eu les bons mots au bon moment pour le faire réagir. Je me souviens que lorsque je les ai dit, c'était presque plus un mouvement d'humeur que la sensation de le faire vraiment bouger dans sa façon d'agir. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que je n'aurais jamais pu avoir cette liberté d'expression si en face, le dirigeant n'avait pas, de son côté, accepté l'idée que j'étais là aussi pour l'alerter lorsqu'il faisait faux bond. Voilà. Pour que ça fonctionne, il faut que les deux aient envie de fonctionner. Donc voilà, alerter sur un état d'opinion qui est différent de ce que pense le dirigeant, c'est pas forcément facile, mais c'est hyper nécessaire. Et bien sûr, encore une fois, le bon communicant va pas avoir toujours des raisons objectives, mais il va avoir cette capacité d'analyse de situations complexes,
avec beaucoup de nuances, qui amènera à une proposition d'action. Et c'est cette alchimie, en fait, qui est la valeur ajoutée même du communicant. Dans bien des cas, le dirigeant va avoir sa perception à travers son caractère et ses travers, et ça ne sera pas la réalité. Nulle personne n'a une réelle idée très claire de ce qu'elle porte et ce qu'elle représente pour les autres. C'est probablement ce qu'il y a de plus difficile, de savoir l'image perçue que l'on renvoie et la perception qu'on donne aux uns et aux autres. Donc c'est forcément quelque chose de difficile. Je vais vous raconter un épisode. Quand j'étais dans un de mes tout premiers postes, je suis arrivée le matin et dans mon trajet, j'avais fait une tache de café sur ma chemise blanche. Donc je suis arrivée en disant que ça allait être une sale journée puisque j'avais taché ma chemise et que je n'avais pas les moyens d'en changer puisque je terminais ce trajet. Et donc arrive la personne avec qui je travaillais, c'était mon patron, qui me dit bonjour et qui me demande comment je vais. Et de but en blanc, je lui dis écoutez, bien, enfin jusqu'à maintenant, ça va moins bien. Je viens d'apercevoir que j'ai une tache de café, donc oui, je sais, ne me la faites pas remarquer parce que je l'ai déjà vu et ça m'a un peu chagriné ce matin. Donc il a souri, mais il m'a surtout dit qu'en fait il ne l'avait pas vue, cette tache de café, et que maintenant il n'allait voir que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'étais persuadée que de toute façon cette tache de café allait être visible puisqu'elle m'obnubilait, et donc évidemment il allait forcément la remarquer. Je n'aurais rien dit, peut-être qu'il aurait vu complètement autre chose parce qu'il avait d'autres préoccupations dans son esprit naturellement. Eh bien, le dirigeant, il a ses taches de café à lui, il a sa façon de déformer la réalité parce qu'il est un être humain et que par définition c'est comme ça. Donc un des rôles du communicant, c'est quand même de rétablir une forme de réalité un peu plus neutre, on va dire, en dehors de l'énervement de la tache de café, pour permettre aux dirigeants d'avoir un état des lieux, d'avoir une vision un peu plus réelle, un peu plus proche de ce qui peut être neutre. Pour éliminer toutes ces taches de café déformantes et pour permettre aux dirigeants d'avoir une vue un peu plus neutre, ça suppose parfois son lot de choses plutôt désagréables. Eh bien, il faut savoir les dire parce que ça fait partie du job. Voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. C'était un petit podcast pour une des premières qualités de ce qu'on pourrait appeler un bon communicant d'après moi. Je vous invite à partager ce petit épisode dans votre entourage, sur vos réseaux sociaux, sur vos profils. Ça me serait vraiment utile, ça me permettrait d'avoir plus d'auditeurs et aussi plus de feedback. Et puis je vous invite à me faire part de ce que vous pensez de ces enregistrements. Naturellement, je serai toute oui pour entendre vos remarques, en vérité aussi, et bien sûr, sans esprit courtisan. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.